Salut tout le monde, donc voilà, j'ai longuement hésité avant de mettre cette vidéo, la vidéo qui va suivre. Donc c'est un tuto pour changer son échappement par un échappement de chez Wish en l'occurrence. Donc sur un modèle GSX-R K3, K4 et antérieur, parce que le système de fixation est elle-même. Donc voilà, donc je vais partager cette vidéo avec vous pour que vous puissiez voir comment moi j'ai fait. Après voilà, c'est sans prétention, encore une fois, hein. Moi je suis pas un spécialiste de la soudure parce que c'est vrai que j'ai dû souder un petit embout adaptateur. Vous allez voir tout ça dans ce qui va suivre. Et donc voilà. Donc le résultat, on obtient quand même le résultat escompté, même si effectivement c'est pas de la soudure au TIG, c'est pas de la soudure professionnelle, mais on arrive quand même à faire le job. Donc c'est tout ce qui compte en fait, hein, dans cette histoire. Donc je vais vous laisser voir ça, et puis je vous reprends juste après, à la fin. Voilà. Donc bonne vidéo. Et merci à tous. Alors, on va se concentrer sur le pot d'échappement actuellement. Voilà. Donc, il va falloir le démonter. Donc, ici, c'est du 12. Donc, il faut poser. Donc, là, j'ai pas ma clé de 12. J'ai juste une clé à molette. Donc, ça fera très bien l'affaire pour la débloquer. C'est pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, après, ça se dessert tout seul. Ouais, pour débloquer l'échappement. Voilà. Les vis sont enlevées. On enlève le boulon. Et voilà, la cartouche est désolidarisée. Donc voilà, maintenant en fait sur ce dispositif là, voilà, on a ici, donc on est à, oh, là on a 53 mm. Donc je pense qu'on va être obligé de quand même de cisailler couper ici. 12. Donc on débloque et après celui-là il vient bien. Alors moi j'ai eu une petite surprise au préalable, c'est que en fait normalement le collier qui vient ici pour fixer le truc, en fait il était tellement pourri qu'il est cassé. Donc il est cassé juste là. Donc on le travaille un petit peu pour le sortir. Il sort pas très bien parce que justement il y a une espèce de pâte, enfin d'étanchéité à base de fil d'acier. Normalement il devrait sortir mieux que ça. Voilà. Donc là ici on a la soupape, la valve à l'échappement. Donc pareil, 2 vis pour le sortir. Voilà, donc là ici, sur la mienne, je ne sais pas pourquoi j'ai 2 clés différentes. Donc j'ai une clé du 8 et une clé Allen, à mon avis. Une vis a déjà été remplacée. Voilà. Donc on sort l'ensemble. Et là derrière, il y a les deux gaines qu'il va falloir aussi enlever. Donc là c'est pareil. C'est du 10. Donc
Bon. Je pense que je vais pas continuer à filmer parce que si je galère pour l'enlever, on est parti par contre. Voilà, on va régler quand même la disqueuse. L'idéal ce serait de ne pas se couper. Voilà. Donc là, maintenant on peut définitivement dire adieu à l'ancien système et à mon disque à tronçonner par la même occasion. Voilà, j'ai fait un peu de prépa sur le tube d'échappement. Maintenant on va présenter le problème c'est que moi pour tout ce qui est soudure je suis pas super outillé encore, hein, donc j'ai un petit masque un peu merdique. Voilà ce que ça donne une fois présenté sur la machine. Donc là je vais essayer de souder les petites pattes de maintien de ressort. Alors, je vais voir comment je peux. Voilà. Donc là, on le repositionne. Bon bah voilà, une fois que tout ça est fait, maintenant il reste plus qu'à remonter l'ensemble. Donc voilà. Donc bah ici j'ai pris quelques instants pour remonter déjà les câbles parce que là c'est un peu la galère. Bah pour ma part là c'est un peu la galère parce que ma valve elle déconne. Donc le moteur il est, je sais pas, il est bloqué, donc j'avais du mal à. Il a fallu que je le démonte et que je retire la tête pour pouvoir tirer sur les câbles. Donc là je vais le resserrer, donc repositionner les câbles à leur emplacement. Voilà. Alors là c'est rigolo parce que ça rentre plus. Voilà. Il y a toujours quelque chose pour m'emmerder. Il n'y a vraiment plus qu'à remonter dans le sens inverse où c'était démonté. Donc, voilà. Donc on remonte les vis. La petite vis de 8. Voilà. Donc moi j'ai acheté un nouveau collier, hein, puisque comme je vous avais montré, bah, le collier il est très fatigué. Hein. Donc voilà. Avant j'utilisais beaucoup la moto par tous les temps. Donc maintenant c'est plus le cas. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à
remettre l'ensemble dans son emplacement. Voilà. Avec les câbles, on va passer les câbles juste derrière. Voilà. Hop. Alors une petite vis de maintien ici. Donc, pour rappel, c'est la clé de 12. Hein. Voilà. Et après, alors moi j'ai une bonne petite clé de 10 à œil, hein, donc cliquet. Ça c'est pratique pour serrer les colliers. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à positionner le silencieux et l'emboîter. Voilà. Donc moi j'ai fabriqué une patte normalement. Attends, je dis peut-être des conneries. Je crois que j'avais fait une patte, mais pour la voilà, que je fixe par l'avant, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà. Je réutilise le même. Je réutilise la même vis que pour le précédent silencieux. Je me suis pas. J'ai pas modifié ça. Donc voilà, c'est pareil, c'est du 12 aussi. Pourquoi chez Suzuki ils mettent du 12? C'est une bonne question. C'est pas forcément extrêmement pratique parce que c'est pas en plus une monte hyper courante. Voilà. Donc là je mets mon bras bien devant, hein, comme ça gêne. Hop. Et ici normalement. Voilà donc le bruit de cet échappement. Donc ça c'est la version bien entendu avec le DB Killer en position. Donc on peut constater que le bruit est pas non plus hyper violent. C'est quand même contenu. Donc c'est plutôt sympa.
Voilà, donc ça c'est la version sans dB killer. On sent que c'est un petit peu plus grave déjà et un petit peu plus sonore. On va mettre un petit peu des coups d'accélérateur pour voir ce que ça donne. Un petit peu plus énervé. Voilà, donc c'est terminé maintenant. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez toujours laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça aide à référencer les vidéos. Éventuellement la partager aussi sur les réseaux, Facebook et éventuellement Twitter. Voilà. Et puis bon voilà. Par contre j'ai une petite annonce à vous faire aussi au passage, c'est que malheureusement j'ai dû me séparer de la moto. Donc je ne vais plus faire de tuto sur de la mécanique moto. Donc voilà, c'était la dernière. Donc j'espère que elle vous a plu. J'ai mis un certain temps avant de me décider à la mettre, parce que je l'ai tourné entre 2018 et 2019. Voilà, j'ai mis vraiment, je l'ai finalisé récemment, au beau jour. Et j'ai vendu, voilà, j'ai vendu la moto très rapidement après, parce que j'avais besoin de me renflouer un petit peu. Donc, c'est pas fini, hein. On pourra éventuellement faire d'autres vidéos, mais ce sera plus sur de la mécanique moto. Malheureusement, éventuellement peut-être des tutos mécanique voiture ou bricolage, parce que j'ai toujours des comment dire, des petits travaux à faire dans ma maison, donc ça permettra quand même de faire des petites vidéos. Voilà, sans prétention toujours. Prenez soin de vous.